Shalom, peuple béni de Dieu, ici votre servante Tabitha de la mission évangélique Ata Elroy, située à Épinay-sous-Sénart. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, bien-aimé, qui t'accorde sa paix et qui te comble. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la Bible. Je voudrais donc attirer ton attention sur la nécessité, l'importance de méditer la parole de Dieu. Amen. Si la semaine dernière tu m'as suivi, je t'invitais à te baptiser par immersion afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te confère d'être appelé enfant de Dieu. Si tu l'as fait, désormais tu fais partie du royaume de Dieu, du royaume céleste, de la famille de Jésus-Christ. Amen. Donc, ça veut dire que tu dois connaître les lois, les principes et les commandements de ton nouveau royaume. Amen. Comme le déclare le préambule du Code civil, nul n'est censé ignorer la loi. Nous devons connaître les lois qui régissent donc le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'est quoi la Bible? Déjà, la Bible est le livre le plus lu au monde, le plus traduit au monde et donc le plus vendu au monde. 1800 langues. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas d'excuses. Tout cela, c'est donc fait à dessein, afin que tous, quelles que soient les contrées, les nations, tous aient la connaissance de la vérité. Jésus-Christ veut que nous ayons la connaissance qui affranchit, la connaissance qui emmène donc à la liberté. Amen. Alors, c'est quoi Bible? Bible est un mot anglais et qui se lit Bible. Et nous savons que c'est deux syllabes, Bible. Bi pour double et blé pour sémence. La parole de Dieu est une sémence qu'il faut consommer sans modération. Alors, c'est quoi cette sémence? Alors, la première sémence, c'est l'Ancien Testament qui est composé de 39 livres et le Nouveau Testament, donc, qui est le produit donc, de l'Ancien Testament. 39, 3 multiplié par 9, 27 livres. En tout, 66 livres à notre disposition. Amen. Donc, la Bible est un pouvoir. La Bible est une puissance. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu, la puissance plus grande encore, qui nous confère, qui nous donne cette capacité de comprendre la complexité de la parole de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'aura pas la compréhension de la parole de Dieu. Il va lire la lettre, mais il n'aura pas le mystère qui est caché derrière donc les versets bibliques. C'est ce qu'on appelle les remas. Amen. Et c'est la connaissance du réma qui va véritablement te libérer, qui va te libérer surtout des faux prophètes. Parce que quand tu as la connaissance de la vérité, tu ne peux pas prendre des fausses sémences. Amen. Tu ne peux pas suivre des faux prophètes. Donc, la connaissance de la vérité va également t'affranchir des malédictions des familles, va t'affranchir des autels de famille. C'est avec la connaissance de la parole qu'on combat Satan. On ne combat pas Satan avec des armes charnelles, mais on combat Satan avec des armes spirituelles. Donc la parole de Dieu est une arme, est une épée à double tranchant. Elle nous sépare véritablement. Comme le déclare Hébreu 4, verset 12, elle nous sépare donc de les mauvaises sémences, des mauvais caractères, des mauvais comportements. Amen. Donc, bien-aimé, je t'invite véritablement à te procurer la Bible, surtout la Bible papier. Amen. En la méditant, bien-aimé, tu vas être combattu. Tu vas être combattu. Parce que Satan ne voudra pas que tu sois affranchi. Il ne voudra pas que tu aies cette liberté. Et comme le déclare Josué 1, verset 8, que je vais lire avec autorité et respect, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Non, Satan ne voudra pas que tu réussisses. Il voudra pas que tu aies donc la connaissance qui va te donner du succès dans tes entreprises. Alors, il va te combattre. Mais comme le déclare la parole de Dieu, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Donc, ça veut dire que tu dois donc
t'obliger de résister en méditant, continuant de méditer la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Parce que cela dépend de ton succès. Amen. Le succès dans ta famille, dans l'éducation de tes enfants, dans tes entreprises, dans ta marche avec le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à grandir spirituellement. Car comme le déclare Galates 4, verset 1, un enfant n'hérite pas. Et le Seigneur Jésus-Christ veut que nous rentrons dans nos bénédictions. Il veut que nous ayons en possession de notre héritage. Or, l'héritage s'acquiert que lorsque nous sommes matures. Donc, je t'invite, bien-aimé, à méditer la parole de Dieu. Sois béni et que le Seigneur Jésus-Christ te conduise.